Théo suivait une ombre dans la forêt. Cette ombre marchait et marchait et marchait. Cette ombre dans la forêt que Théo suivait. Théo suivait cette ombre dans la forêt, une ombre qui marchait et marchait. Elle était noire, elle avait l'apparence d'un canidé, d'un chien. Elle avait l'apparence d'un chien, d'un canidé, d'un léopard, d'un jaguar. Elle avançait et elle marchait sur ses quatre pattes, la queue relevée, redressée à l'arrière, des yeux blancs, un pelage qui était légèrement court, un pelage qui était légèrement court. Il volait légèrement, et la brise du vent volait légèrement entre son pelage. Ce jaguar, ce léopard, ou alors ce chien noir, était en train de marcher dans la forêt. Il faisait nuit, et pourtant c'était une ombre. Il faisait nuit, et pourtant c'était une ombre, et elle marchait dans la forêt. Théo se posait quand même la question, est-ce que je la suis ou non, parce que c'est une ombre, et les ombres n'apparaissent pas la nuit mais la journée. Alors il la suivit, mais cette ombre l'a emporté vers la meute alpha. Il a dû se battre contre une personne. D'abord, il a pu choisir la personne avec qui il s'est battu. Il a choisi un jeune adolescent. Il s'est battu avec lui, et il a perdu. Ensuite, il a pu choisir, encore une fois, pour pouvoir avoir une revanche. Pour pouvoir avoir une revanche, il a pu choisir encore une fois. Il a choisi une jeune fille. Il a choisi une jeune fille qui venait tout juste de venir dans la meute alpha. Cette jeune femme avait une blessure au visage. Elle avait une blessure au visage et était blessée à l'œil. Juste au coin de l'œil, elle était blessée. De l'autre côté, à son œil, elle était blessée. Elle avait une griffure au visage, comme Braden. Comme Braden, elle avait une griffure au visage. Pas au niveau du cou, mais au niveau du visage. Cette jeune femme s'est battue avec Théo. Théo a malheureusement perdu. Ensuite, il s'est battu avec le plus fort des guerriers. Une fois qu'il avait perdu, la meute alpha l'a déposé devant le grillage, devant un grand grillage dans la forêt. Juste derrière, il y avait plein. Juste derrière, il y avait plein de chiens noirs, des léopards, des jaguars noirs. Il ne savait pas trop encore ce que c'était. C'était peut-être la chimère qui avait quitté son corps. Mais il ne savait pas encore ce que c'était. Mais les ombres noires qu'il voyait, avec des yeux blancs, et le pelage court, avec la brise qui flottait dans leur pelage, il les voyait. Ils étaient tous derrière ce grillage. Ensuite, il est allé à la centrale électrique. Quand l'un des membres de la meute alpha l'a déposé à la centrale électrique, il lui a simplement dit ces mots, qu'il était trop tard pour lui. Les médecins de l'horreur avaient appris ce qui était arrivé, qu'il avait subi une suppression, que ses pouvoirs étaient partis. Quand il est arrivé dans la centrale électrique, les courants générés par la centrale électrique faisaient apparaître des ombres qui étaient imitées par la marche d'un chien. Dans la centrale électrique générait du courant. Elle générait beaucoup de courant, beaucoup trop, suffisamment pour faire apparaître des ombres qui étaient relativement similaires. Ces ombres qui apparaissaient étaient relativement similaires à celles d'un chien, d'un jaguar ou d'un léopard, donc il pensait que c'était la chimère qui l'avait suivi. Ce n'était pas la chimère qui l'avait suivi, mais les ombres étaient relativement similaires à celles d'un chien, d'un léopard et d'un jaguar. Un léopard, un chien, un jaguar noir, avec des yeux blancs, avec un pelage noir, et avec la brise qui s'y frottait, avec la queue relevée. Il marchait derrière lui avec une telle tendresse qu'on ne l'entendait pas. Cette ombre noire, il y en avait plusieurs. Il y en avait quatre. Il y avait une blanche. Il y avait une ombre avec des yeux blancs. Il y avait une ombre avec des yeux bleus. Il y avait une ombre avec des yeux rouges. Et il y avait une ombre avec des yeux noirs.
L'ombre avec des yeux blancs, c'était peut-être la chimère. L'ombre avec des yeux noirs, il ne savait pas ce que c'était. L'ombre avec des yeux rouges, c'était peut-être un alpha. Et l'ombre avec des yeux bleus, c'était peut-être une ombre, ou alors peut-être un jaguar, un léopard, ou un chien qui avait tué un innocent. Il réfléchissait à toutes ces questions, et ensuite est apparue une ombre avec des yeux noirs. Il l'a regardée, il a regardé cette ombre avec des yeux noirs, ce chien, ou alors ce jaguar et ce léopard. Il l'a regardé et a voulu le dresser. Il a utilisé les courants générés par la centrale électrique, des courants trop forts, beaucoup trop forts, et il a voulu la dresser. Mais malheureusement, l'ombre s'est dressée contre lui. Les médecins de l'horreur sont arrivés et avaient appris sa suppression. Quand ils avaient appris sa suppression, ils l'ont lancé dans une cuve de privation sensorielle. Il ne pouvait ni voir, ni entendre, ni parler. Il pouvait juste sentir, mais il était pris dans une cuve de privation sensorielle. Il était attaché en étoile. Il était attaché par les deux poignets. Il était attaché par les deux poignets, en étoile, attaché par les chevilles, attaché par les jambes, attaché par les chevilles, attaché au niveau des côtes. Dans la cuve de privation sensorielle, il y avait de plus en plus de mercure qui montait. Il allait bientôt être noyé sous le mercure. Les médecins de l'horreur avaient appris sa privation de... Les médecins de l'horreur avaient appris sa privation de pouvoir. Et maintenant, le mercure montait. Plus il montait, plus cet adolescent de 19 ans, Theodor Reken, allait mourir. Ils ont alors tué Theodor Reken. Quand Theodor Reken est mort dans la cuve de privation sensorielle, qui se remplissait de plus en plus de mercure, il s'est noyé. Ses poumons se sont alors remplis de mercure et il ne pouvait plus alors respirer. C'était comme une injection létale au bromure de pancuronium. Il ressentait la même chose qu'une injection létale au bromure de pancuronium. Les médecins de l'horreur lui ont expliqué ce que faisait une injection létale au bromure de pancuronium. Tout d'abord, on injecte le produit, le bromure de pancuronium, en injection létale, par les veines. Ensuite, le bromure se répand dans ton sang. Le bromure de pancuronium se répand dans ton sang. Après s'être répandu, il attaque ton sang. Ça agit comme de la rouille. Ensuite, il attaque tes poumons. Tes poumons deviennent aussi durs que de la pierre et tu ne peux plus respirer. Ensuite, le bromure de pancuronium, après que tu ne puisses plus respirer, il attaque ensuite la gorge. Ta gorge devient d'abord sèche. Ensuite, tu ne peux plus avaler, tu ne peux plus respirer, ni boire, ni manger. Ta gorge devient sèche, ton œsophage devient tellement dur que tu ne peux plus avaler. Ensuite, ça attaque le système nerveux. Ça prend ton cerveau en otage. Ça prend tes nerfs et tu ne ressens plus rien. Ensuite, tu pries pour pouvoir mourir en silence. Ils lui ont expliqué ça, et Theodor Reken est mort noyé sous le mercure.